Bonjour, dans cette vidéo, je vais reparler d'un sujet que j'avais parlé dans une autre vidéo, qui était comment devenir un dealer, un vendeur de trafic. Parce que le trafic, c'est une matière première sur Internet qui est recherchée par tout le monde. Peu importe ce qu'ils font sur Internet, ils veulent du trafic. À part ceux qui ne font rien du tout, bien sûr. Mais sinon, qu'on soit affilié, infopreneur ou vendeur de produits, dropshipping, tout le monde a besoin de trafic et personne n'en a jamais assez. Alors, si on peut se mettre en tant que vendeur de trafic, il y a plus de chances d'en vendre facilement que si on essaye de vendre un e-book sur comment, je sais pas, soigner son chat par exemple. Ça va, déjà c'est un e-book, c'est un livre, hein, et puis il faut que les gens aient des chats, et qu'ils aient envie de savoir comment soigner son chat, et ne pas vouloir acheter un livre, plutôt un e-book. Bon, ça fait plein de... Ça va être galère après. Le problème qu'on a dans ce cas-là, si on a écrit un e-book sur comment soigner son chat, c'est qu'après il faut le vendre. Oh, comment trouver des clients? Alors que là, en vendant du trafic, ce qui est bien, c'est que on n'a rien à créer. On a juste à créer une page de vente. Donc, permettre aux gens, s'ils veulent, de payer. Et à partir de ce moment-là, donc là, c'est des problèmes de riches. C'est quand quelqu'un nous a envoyé des sous, ah, problème. Maintenant, il faut lui fournir ce qu'il a payé. Donc là, on voit que la différence, elle est énorme. Entre produire, écrire un e-book, faire la page de vente pour essayer de convaincre les gens de les acheter, envoyer du trafic sur cette page de vente, pour que certains achètent. Tout ça. Et après, une fois qu'ils ont payé, là oui, c'est facile, on envoie l'e-book qu'on a déjà écrit. Ok, cette dernière partie est facile, mais c'est tout ce qu'il y a avant qui est difficile. Alors qu'en vendant du trafic, tout ce qu'il y a avant, c'est facile. Tout ce qu'il y a à faire, c'est une page de vente. Et j'ai montré dans l'autre vidéo, comme c'est facile à faire. Il suffit de recopier la mienne. Voilà, il n'y a rien à faire. Et la partie difficile, ça sera une fois que les gens ont payé. Mais ce n'est pas une partie difficile, en fait. Donc, c'est un peu comme si par exemple, si on faisait du service, c'est-à-dire les gens nous payent et là on doit faire un travail. Sauf que faire du service, eh ben, si c'est par exemple faire un site, on est payé, et encore quoique, parce que pas mal de gens qui veulent payer une fois qu'ils ont le site, mais bon, admettons, on est payé d'avance, il faut travailler, faire un site. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est fournir le trafic. Et fournir le trafic, on n'a pas besoin de travailler pour ça. Ce qu'on peut faire, c'est l'acheter nous-mêmes. Comme font tous les commerçants du monde. Ils achètent un produit à 1 € et ils le revendent 5 euros. Ou au moins 2 euros. Ouais, ils vont pas le revendre 1 € ou moins cher. Donc avec le trafic, c'est pareil. Au pire du pire, si on n'a pas de trafic gratuit nous-mêmes, eh bien on peut en acheter moins cher que ce qu'on le vend. Donc là, pour montrer un exemple, parce que dans l'autre vidéo, j'ai expliqué tout ça, donc ça sert à rien d'en parler vraiment en détail. Mais là, sur un groupe Facebook, donc qui m'appartient pas, hein, qui s'appelle Affiliation Système.io et un TPE, il y a une personne, aujourd'hui, là, il y a 1 heure, que je connais pas, mais en tout cas, c'est pas l'administrateur du groupe. Il vient sur ce groupe pour faire la pub. Pourquoi? Pour mon trafic, la page de vente de mon trafic. Parce que c'est sur un TPE, donc en affiliation, il va espérer gagner 20% de ce que les gens vont payer, enfin hors taxe. Voilà, j'ai mis 20% de commission sur ce produit. Donc, il a fait la pub ici sur ce groupe, il doit la faire sur d'autres groupes, peut-être il le fait sur YouTube, peut-être il le fait sur son blog, et peut-être il y a d'autres personnes comme lui qui font la pub de ma page de vente. Donc le problème de vendre le trafic, il est inexistant. Moi, j'ai pas besoin même d'envoyer du trafic sur cette page. C'est juste, l'offre, elle est présente. Après, vu qu'elle concerne pleinement tout le monde sur Internet, ben, ça sera facile d'en vendre. Si des gens tombent dessus, quoi qu'ils fassent sur Internet, ils ont besoin de trafic. Après, est-ce qu'ils veulent le payer et au prix que je le vends? Ça, c'est moins sûr. Mais bon, au moins, il y a plus de gens intéressés que par comment soigner son chat. Donc ça, c'est bien. Après, on peut voir si les gens donc ils cliquent sur sa pub, eh bien, ça passe par un TPE. Donc, ils arrivent sur ma page de vente. Et là, si ils achètent, par exemple, ils veulent 100 clics, ils payent 50 € hors taxe. Et lui, donc celui qui a envoyé les gens sur ma page, lui, il va toucher 20% de ces 50 €. Donc, il va toucher 10 €. Et lui, il n'a rien à faire. Par contre, il a juste à envoyer les gens dessus et il touche ces 10 € s'ils achètent. Moi, par contre, voilà, j'aurai donc 40 €. Et avec ces 40 €, eh bien, il faut que je fournisse 100 clics à celui qui a acheté. Donc après, une fois qu'il achète, qu'il paye, il a un formulaire où il me donne le lien vers lequel il veut recevoir le trafic. Et puis voilà, c'est tout, notre relation s'arrête là. Il m'envoie son lien, il va recevoir 100 clics sur ce lien et mon job sera fait. Pour envoyer 100 clics, voilà, chacun se débrouille. Moi, je paye des autorépondeurs email, je capture des emails tous les jours depuis des années, donc je peux envoyer 100 clics vers n'importe quoi facilement. En un mail, j'écris un mail, il ne me coûte rien, puisque je paye déjà l'autorépondeur, et j'aurai 100 clics. Donc ça, c'est facile. Mais je pourrais aussi acheter 100 clics quelque part et le faire diriger vers
ce lien, le lien du client. Donc il faut voir que le prix, il faut qu'il soit élevé. Parce que ce soit gratuit, mon trafic, ou que je le paye, en tout cas, il faut que j'ai de la marge pour pouvoir le payer. Là, si on veut x2, il faudrait que, comme je touche 40 euros, il faudrait que attends, 100 clics, 40 euros. Bon, bref, il faut faire un calcul. Là je suis pas d'humeur à calculer. Vous pouvez le faire vous-même, mais en gros, vous prenez 40. Bon, 100 clics, 40 euros, ça fait combien? Ça fait 40 centimes du clic. Eh bien, moi, il faudrait que je le paye maximum 20 centimes du clic. Ce qui est beaucoup déjà. Donc, c'est mon maximum pour que je puisse au moins avoir 20 euros de gain. Voilà, sur les 40. Il faudrait que je paye 20. Mais c'est facile d'en trouver moins cher. 20 euros, 20 centimes, ça serait de bonne qualité. Alors, pourquoi les clients qui m'achètent ici, ils n'achèteraient pas ailleurs? Ben ça, c'est comme partout. Voilà, ils sont tombés dessus. Peut-être qu'ils en achètent aussi ailleurs, mais ils vont acheter aussi ici. Peu importe. Et puis ils savent pas d'où vient mon trafic. J'ai pas dit que j'allais l'acheter sur Facebook pub ou Google ou autre chose que eux pourraient l'acheter. Ça sera du trafic. Voilà. Peu importe. Peut-être ça viendra de ma liste email. Donc eux ils peuvent pas avoir celui-là en tout cas. J'en sais rien. De toute façon on s'en fout de pourquoi ils achètent. En tout cas le problème commence à partir du moment où ils achètent. Alors cette vidéo, bon, ça sert à rien parce que l'autre est mieux. Vous pouvez la retrouver ou peut-être je la mettrai en lien de celle-là. Pas sûr. Mais c'était juste pour en reparler, pour montrer que, voilà, parce que ça fait un mois ou deux que j'ai fait cette vidéo, l'autre, et pour montrer, voilà, réellement je le vois. Donc je vois quelqu'un qui fait la pub de ma page de vente. Donc c'est un peu la suite de la vidéo précédente. Pour montrer qu'en effet, en le mettant sur un TPE, en faisant la page de vente, donc il n'y a que ça à faire la page de vente, la mettre sur un TPE, et après, plus rien faire, et bien, au bout d'un moment, on trouve quelqu'un qui fait la pub de notre produit qui n'existe pas. Donc ça vaut le coup de faire ça. Alors pour résumer l'autre vidéo que je disais, c'était juste, il faut faire une page de vente. Et, avec quelques arguments. Les arguments ils sont simples, il y a juste à recopier ce cas-là et en ajouter si vous voulez, mais en gros, c'est simple ce que les gens veulent en parlant de trafic. Ils veulent pas payer pour avoir du trafic de robots. Ils veulent des humains et si possible pas des clochards. Donc il faut leur promettre que ce ne sera pas des clochards, c'est des gens qui peuvent acheter potentiellement, qui vont convertir. Même si enfin bref, voilà, il faut juste rassurer les gens. Il y a des trucs faciles comme par exemple ça là, le cadeau. Qu'est-ce que je dis? Je dis ouais, nos clients nous livrons toujours 15% de plus de clics sur toutes les commandes. Mais ça c'est la connerie parce que par exemple là il y a le prix, c'est 100 clics, ça coûte 50 euros. Mais vous allez recevoir 15% de plus, c'est-à-dire 115 clics. C'est débile parce que ça pourrait être marqué 115 clics égale 50 euros. Non, on marque moins et on dit qu'on va en livrer plus. Donc c'est ce genre de choses quoi qu'on peut marquer. Satisfaction garantie. Ça par contre, on sait que, enfin on le sait pas tout le monde le sait, mais en tout cas, là je marque 100% satisfaction garantie. C'est-à-dire, ça veut dire que ouais, si vous n'êtes pas satisfait, vous faites rembourser. Donc vous aurez eu du trafic gratuit. Pourquoi je mets ça et pourquoi je le fais? Parce que sur un TPE, quand on vend dessus, on n'a pas la main sur le remboursement. Je peux pas dire ah moi je rembourse pas. Vous avez payé, je vous envoie les clics, il n'y a pas de remboursement. Je peux pas dire ça parce que c'est un TPE qui rembourse sans discussion. Et c'est pas le vendeur qui a la main dessus. Moi, j'ai rien à faire. J'ai pas le bouton rembourser. Il faut que les clients s'adressent à un TPE, demandent le remboursement et ils l'obtiennent. Si c'est dans les 30 jours après l'achat. Donc, vu que ça peut être un problème, on peut se dire ah ouais, mais les gens ils vont me commander des clics, je vais leur donner et après ils sont remboursés. Donc ça m'a coûté de l'argent. C'est quoi ce business bidon? Mais dans la réalité, déjà les gens se font pas rembourser ou pas autant qu'on pourrait le croire. En fait, il y a peut-être 10% maximum des gens qui se font rembourser. Les 90% qui se font pas rembourser. Il suffit de mettre un prix élevé, voilà, et puis de dire on vous rembourse, et les gens ne demandent pas le remboursement de toute façon, donc c'est pas un problème. Mais il faut utiliser cet argument pour dire voilà, la garantie, remboursement sans problème. C'est sûr et certain que je vous rembourse. Et ouais, sûr, c'est pas moi qui décide. Donc il faut le tourner et bien le marquer. Alors, moi je l'ai marqué carrément sur le bouton. Ici il y a marqué 100% de satisfaction garantie, 100% de satisfaction garantie ici. Je marque ici satisfaction. Dans la fac. Donc la fac c'est juste dans la page là, en bas. Il y a marqué aussi est-ce que je peux être remboursé? Oui, bien sûr. Voilà. Bon, c'est tout pour la vidéo. Bye bye.